Pourquoi ma pro des ongles a chuchoté? Je suis de soleil. J'étais posé sur ma chaise, comme chaque mois, pour refaire mes ongles. Ma nail tech, Lila, me connaît par cœur. Elle est toujours en train de rigoler, poser des questions sur mon chat ou mes histoires de cœur foireuses. Mais ce jour-là, elle était bizarrement silencieuse. Genre, flippant. Elle a commencé à retirer mon ancien gel, comme d'hab. On papotait un peu. Puis, arrivée à mon annulaire, elle s'est figée. Plus un mot. Je lève les yeux, et je la vois blanche comme un linge. Elle murmure tout doucement. Je suis vraiment désolé. Je baisse les yeux, et j'ai failli vomir. Mes vrais ongles étaient en lambeaux. Littéralement. Des taches noires partout. Certains étaient transparents comme du film plastique. Mes cuticules ressemblaient au tas de la viande crue. Et l'odeur, un mélange d'infection et de poubelle restait trop longtemps. J'étais choqué. Je lui ai demandé direct ce qui se passait. Elle a regardé autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Puis elle s'est rapprochée et m'a tout raconté. Le salon a changé de proprio il y a quelques mois. Depuis, c'est la catastrophe. La nouvelle, une certaine Mireille coupe tous les coups. Produits périmés, outils jamais désinfectés, limes réutilisés, vernis dilués entre eux pour économiser. Lila voulait partir depuis un moment, mais Mireille l'avait coincée avec un contrat douteux. Et le pire, j'étais pas la seule. Elle m'a dit qu'au moins 12 autres clientes avaient eu des infections ou les ongles niqués. Il y en a même une qui a fini aux urgences. Mais Mireille racontait à tout le monde que c'était une réaction naturelle, que ça passerait. Pendant qu'elle me nettoyait doucement les doigts avec un antiseptique, Lila m'a dit que l'ancienne responsable avait voulu alerter les autorités sanitaires et s'était fait virer. Et maintenant, l'inspection devait arriver le mois prochain. Et Mireille prévoyait de ramener du matériel propre juste pour ce jour-là. Après, retour au dégueu. Lila flippait, mais elle voulait pas se taire. Elle m'a montré son téléphone, des photos de mes ongles. Elle m'a dit d'aller voir un médecin tout de suite. Puis elle m'a glissé un papier plié avec des noms et numéros d'autres clientes touchées. Avant que je parte, elle m'a supplié de rien dire à Mireille. Elle avait besoin de ce taf pour payer les soins de sa mère malade. Je suis allé direct à la clinique. Le médecin a à peine regardé mes mains avant de dire que c'était une grosse infection fongique, grave. Genre, ça aurait pu se propager dans mon sang si j'étais venu plus tard. Il m'a filé des antibiotiques, une crème antifongique et m'a dit de laisser mes ongles à nu pendant 3 mois. Prix du traitement, environ 800 balles. Le soir même, j'ai commencé à appeler les numéros. Chaque fille avait une histoire. Ongles qui pèlent, infections, odeurs étranges, trucs chelous. Certaines avaient déjà vu un docteur. On a fini par créer un groupe ensemble, histoire de se soutenir. Une fille, Clara, est venue avec des photos de son médecin. Ses ongles tombaient tout seuls. On s'est dit, là, faut agir. Le lendemain, j'ai déposé une plainte officielle. Ensuite, j'ai tout balancé sur les réseaux. Photos, détails, j'ai même tagué la page du salon. En quelques heures, ça a explosé. Partages, commentaires en colère, d'autres victimes qui se manifestaient. L'après-midi même, la note Google du salon est passée de 4 à 1 étoile. Puis Mireille m'a appelé, en hurlant. Elle m'a menacé de procès pour diffamation. Je lui ai dit que j'avais les photos, les preuves médicales, des témoignages. Vas-y, essaye. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, l'inspection surprise a eu lieu. Le salon a été fermé direct. Et c'est pas fini. Lila m'a envoyé un texto. Les employés ont découvert que Mireille volait aussi sur les salaires. Elle devait des milliers d'euros aux filles. L'URSSAF est entrée dans la danse. Maintenant, Mireille est poursuivie. Pas juste pour l'hygiène, aussi pour fraude fiscale. Le salon a disparu. Plus de sites, plus de réseaux. Mais au moins, mes ongles commencent à repousser, petit à petit.